trouvons à l'abattoir de Kaembe. Kaembe, c'est le lieu où l'on abat les chèvres, mais aussi la vente de la viande, la vente de bœuf ici. Tel que vous le voyez, c'est l'abattoir. Il y a un cas spécifique qui est arrivé ici. Voilà pourquoi nous avons tendu le micro à l'un des responsables de cet abattoir qui va se présenter. Et il est en train d'expliquer à la délégation du gouverneur de Kivu où nous avons les conseillers en charge de l'agriculture et l'élevage, mais également les porte-parole du gouverneur du Kivu. Monsieur, bonjour, vous allez vous présenter et nous dire pourquoi nous sommes ici. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Bigabo Bigirmouam. Je suis vétérinaire, je suis un ingénieur agrotechnicien vétérinaire. Je suis responsable de cet abattoir de Kaembe Petit-Rimina. Ce qui est arrivé ici, c'est depuis samedi qu'on a remarqué le cas que voici, le cas de la coloration de couleur jaune dans toute la viande. Vous voyez qu'en expertisant, nous commençons par le ventre. Et nous avons trouvé que la foie était vraiment hypertifiée. Et puis on a constaté que ça devient jaune. Et on a constaté que là-dedans, ça devient directement jaune. Et puis, on a consulté encore toute la viande dans la région thoracique, ainsi que toutes les régions. C'était la même couleur jaune. Alors, ce qu'indique la médecine animale, c'est directement impropre à la consommation publique. Comme on avait déjà trouvé cela, on a mis dans le congélateur pour faire 48 heures. Hier encore, on a trouvé le même cas. C'est le deuxième cas près. Alors, lorsqu'on a consulté tous les documents techniques qui parlent sur la couleur jaune, on a trouvé que c'est une maladie de la jaunisse qui peuvent provoquer d'autres maladies aux hommes parce que c'est l'une des maladies zoonoses transmissibles aux hommes et aux animaux. Et c'est pourquoi on a décidé d'incinérer aujourd'hui. Vous certifiez que vos services techniques ont trouvé que ces animaux ou ces deux bêtes sont malades ou étaient malades. Précisément, nous on fait des examens. Nous faisons l'examen post-mortem et ante-mortem, avant la mort et après la mort. Alors on a trouvé que cette jaunisse et d'une façon générale. En mangeant cette viande, ça peut directement donner aussi cette maladie aux hommes, parce que nous protégeons la santé animale et la santé humaine. Maintenant, pour protéger la santé humaine, on a décidé de l'incinérer. Incinérer, c'est maintenant mettre dans le fossé et brûler directement toute la totalité de la carcasse. Donc vous confirmez que vos services sont à pied d'œuvre, c'est-à-dire les services sont là pour checker toutes les bêtes qui passent par l'abattoir. Précisément, je confirme parce que nous avons des techniciens, moi-même je suis technicien responsable, je confirme que vraiment les services sont bien faits et les services ont bien fait parce qu'il y a des maladies qu'on constate à l'ENI, il y a des maladies qui ne nécessitent pas aller même dans le laboratoire. Cette maladie est visible à l'ENI avec un technicien vétérinaire selon les cours qu'on a étudiés, c'est visible à l'ENI parce que vous voyez vous-même que c'est jaunâtre. Donc, qu'en est-il maintenant pour ceux qui abattent les chèvres chez eux, dans la cité, le Manganda? Est-ce qu'ils peuvent trouver de tels cas? Est-ce que ce ne serait pas aussi dangereux pour la vie de la société? Ces gens qui abattent dans leur nganda ou dans leur domicile, sans toutefois appeler le vétérinaire ou éviter les vétérinaires, c'est tout un problème. Alors il faut qu'on sensibilise ces gens à ce qu'ils puissent connaître que toutes ces maladies zoonoses sont là. Toutes ces maladies sont présentes. Alors ils ne doivent pas abattre sans toutefois consulter les vétérinaires à ce qu'ils puissent maintenant examiner ces viandes pour les permettre à la consommation publique. Il y a ceux qui achètent maintenant la viande, non seulement plutôt la chèvre ici, à Kaembe, où il y a des points de vente dans toute la ville. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour que cela en fait, passe par la main du vétérinaire? Sûrement, nécessairement, on doit procéder tout d'abord à une sensibilisation. Le message que je peux lancer à toute la population de Goma, ils doivent veiller
pour ne pas bouffer de la viande non expertisée par les vétérinaires. Et ceux qui achètent aussi doivent suivre le règlement de police sanitaire pour venir abattre leurs bêtes ici, afin qu'ils ne puissent pas provoquer de maladies zoonoses aux hommes qui habitent à Goma. Parce que je peux conseiller à tout le monde de ne plus bouffer ou manger ou consommer de la viande non expertisée par les vétérinaires, parce que ce sont des techniciens vétérinaires qui doivent délivrer des viandes saines et non des viandes malsaines à la population, afin qu'ils puissent consommer d'une façon convenable. D'une façon claire, vous rassurez la population que vos services techniques sont à pied d'œuvre et l'œil du vétérinaire est là pour protéger la population. Nécessairement, nous protégeons la santé animale et la santé humaine. L'œil du vétérinaire est pour protéger la santé de l'homme, pour qu'il ne puisse pas consommer les viandes malsaines qui peuvent nuire à sa santé normale. Vous êtes conseiller sectoriel, vous avez en charge l'agriculture et l'élevage. L'appui au gouverneur de vous dépêcher ici pour ces cas qui fait l'objet ici de votre visite. Qu'est-ce que vous vont retenir et qu'est-ce que vous comptez faire? Merci beaucoup. D'abord, nous encourageons les techniciens pour ces travaux qu'ils sont en train d'abattre, que ce soit sur cet abattage de Kaembe avec les petits et les gros Rimina à côté, l'abattage de Munigi et toutes les autres tueries. Vraiment, les vétérinaires, nous les félicitons parce qu'ils font leur travail comme il faut. Alors maintenant, nous constatons qu'il y a ces cas de cet animal qui sont impropres à la consommation. Les techniciens l'ont constaté avec cette chèvre qu'on a pu découvrir il y a 2 jours avec la jaunisse et l'autre qui est venu dans les troupeaux mais qui était déjà décédé. Mais après les examens, on a constaté que c'était avec une maladie et maintenant là, les techniciens vont procéder à l'incinération pour faire éviter aux gens de manger la viande qui est impropre à la population. Et quel message au nom de l'autorité vous lancez à la population? C'est tous ceux-là en fait qui vendent ce bétail, mais aussi ceux-là qui consomment. D'abord, nous félicitons son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour considérer ce service de vétérinaire en vue de protéger la population pour que ces techniciens puissent vraiment détecter ce qui est bon pour la consommation. Pour la population, nous les conseillons de passer toujours aux techniciens au cas où ils ont besoin de consommer les aliments provenant des animaux. C'est mieux toujours de contacter les techniciens vétérinaires pour les examens des bêtes avant leur consommation. Toute la population de Goma, nous les invitons, chacune dans sa circonscription, dans sa juridiction, de passer toujours à la boucherie en cas de besoin d'achat d'un animal, de passer toujours chez le vétérinaire pour les examens et la consommation après cet examen.
Voilà, maintenant, nous avons procédé à un procès verbal de saisie et de destruction totale de ces carcasses. Et voici là-bas. Là, 2026, c'est le 3e jour du mois de juillet. Nous, Bigabo Bigirmoua Timothée, vétérinaire, administrateur ou gérant de l'abattoir public de Kahembe, avons procédé ce jour à la saisie des produits ci-après. Dès qu'après, QA 16 kg. Alors, la cause principale, c'est une viande qui a présenté une coloration jaune anormale, d'une manière généralisée. Donc, c'est une incinération totale. Donc, nous déclarons que c'est une viande impropre à la consommation publique. Nous avons le propriétaire Grégoire Wawa, c'est lui le propriétaire, les témoins, c'est le vétérinaire qui a fait l'expertise. Et puis, nous avons aussi le président des bouchers ou des abatteurs de Kahembe. Et ensuite, nous avons les témoins administrateurs à côté de l'abattoir de gros bétail. Signé l'officier de la police sanitaire, le vétérinaire Gérard Bigabigirmoami, administrateur de l'abattoir. Dis, Assad. Vite. Merci, excellent.